Oh là le fait. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. En tout cas pour moi, les cheveux restent cachés. Ce sera mieux, histoire que l'isolement se fasse vraiment sur la totalité de mon corps. Bref, pour passer ces petits caps capillaires, parce que ça clairement je pourrais en faire une vidéo, on va parler aujourd'hui des astuces d'Iliès pour apprendre les langues. J'ai plein de petits trucs et plein de petites techniques pour apprendre les langues. Faut savoir que je suis issu d'un bac professionnel et je suis parti à la fac. Je sais, rien à voir. Mais en tout cas, j'ai dû apprendre les langues tout seul parce que dans mon lycée, il n'y en avait pas. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques petites astuces que je vais vous donner. Et même des astuces assez bizarres. Mais en tout cas, je suis sûr que vous allez pouvoir apprendre pendant ce confinement. Ou peut-être dans un avenir lointain où le confinement n'existera plus. Ou regardez cette vidéo. Bonjour à toi du futur. Donc maintenant c'est parti pour la vidéo et j'espère que vous allez vous éclater avec moi. Si toi aussi t'en as eu marre de te faire rabâcher les langues par tes profs, si tu as détesté ton prof plus que la matière et que tu as pensé que la matière tu la détestais, tout est fini avec la solution d'Iliès. Oui, je sais, j'aime bien me vanter. Alors, c'est qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire donner des petites astuces par rapport à ce que moi j'ai pu apprendre, comment j'ai pu l'apprendre. Et donc, du coup, je vais tout vous mettre dans cette vidéo en fait. Je vais commencer par vous parler des applications. Les applications, c'est le truc le plus cool inventé sur Terre, clairement. Vous savez, on a notre téléphone, on l'utilise un peu partout où on veut. Quand on a 5 minutes, on peut l'ouvrir, c'est génial. Donc du coup, moi, je vous conseille vivement de télécharger toutes les applications que je vais vous dire si vous voulez apprendre une langue plus assidûment quoi. Ensuite après je vais parler de la méthode bizarre que j'utilisais. Oui, je dis bien méthode bizarre parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'en avait parlé. Donc on en reviendra tout à l'heure. Ensuite je vais vous parler aussi de comment un peu regarder les choses, que ce soit à la télé et tout, pour pouvoir vraiment vous aider. Vous inquiétez pas, je suis là. Ensuite, le temps de travail, c'est super important de savoir aussi ça. En fait, à chaque fois que je vais dire un truc, je vais dire que c'est super important. Mais c'est super important ce que je dis de toute façon. Restez là, restez là. C'est pas grave, t'inquiète bébé. Alors, c'est parti. Ce que j'ai utilisé vraiment, pour le vocabulaire en tout cas, c'était super cool. Ça s'appelle Duolingo. Je sais pas si je le prononce bien, je sais pas si c'est Duolingo, mais en tout cas, voilà, ça s'appelle Duolingo. Et c'est en fait une application qui est sur téléphone. Donc vous pouvez la trouver sur Android, sur l'App Store, sur Play Store. Enfin bref, vous avez capté le truc. Je me prends trop pour un influenceur, mais vous inquiétez pas, je suis pas rémunéré. Duolingo, c'est génial. Et en fait, on apprend avec des vocabulaires différents. Elle va diversifier vachement plus votre vocabulaire. On va avoir le langage de la cuisine, on va avoir le langage des animaux. Ça va vous servir. Vous inquiétez pas. Lingue. Voilà, vous le voyez, soit là, soit là. Je sais pas encore où je vais le mettre. Mais Lingue, en fait c'est une application, enfin c'est pas une application, c'est un... Oui, si, elle est disponible sur... Oui, elle est disponible dans l'App Store là, ou le Play Store. C'est que c'est une application pour pouvoir avoir les expressions en fait. Vous savez parfois genre une expression du style... ça s'y prête mais super. Il pleut des cordes, voilà. Et en anglais en fait ça va être It rains cats and dogs, un truc comme ça. Et ça, en fait, on peut le savoir que si on va sur Lingue. Parce que si on traduit directement sur, vous connaissez tous, Google Traducteur, ça va vous mettre un truc de merde, genre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Lingue pour avoir les expressions idiomatiques, on appelle ça comme ça. Et ça va être génial pour vous perfectionner encore. Notez bien, prenez un bloc-notes, je sais pas, regardez votre téléphone dans les mémos et tout. Notez bien. Duolingo, Lingue. Ensuite... parce que moi j'adore ça. Moi les applications c'est ma vie. Enfin, si vous avez déjà enrichi votre vocabulaire avec les applications que je vous ai dit auparavant, ou si vous avez déjà un niveau quand même un minimum avancé, ce que je vous conseille de faire c'est de parler avec un correspondant. HelloTalk, je le mets là. HelloTalk en fait, et c'est une application où on peut avoir des correspondants dans le monde entier qui peuvent être chinois, espagnol et tout. Les personnes elles-mêmes, quelle langue elles veulent améliorer. Et en fait, vous allez être amené à parler avec des gens du monde entier, mais dans la langue que vous souhaitez en fait. Mais c'est vraiment génial parce que au moins vous allez pouvoir vous sociabiliser. Et franchement, dans les langues, le plus important, c'est le langage parlé, parce qu'il va falloir échanger. En plus, vous pouvez même vous envoyer des vocaux, histoire de voir que vous avez vraiment un bon niveau. Alors, je vais vous donner maintenant une méthode qui est un peu plus drôle, un peu plus cool à faire. C'est les sites de rencontres. Non mais... Voilà, les sites de rencontres, c'est quelque chose en fait
qui est plutôt cool parce qu'on peut parler avec une vraie personne. Et il y a aussi ce délire de jeu de séduction finalement. Et ça va peut-être vous stimuler à apprendre encore plus parce que vous allez vous dire pour la pécho, la personne, il va falloir que je mette le paquet. Et donc mettre le paquet égale apprendre le plus de vocabulaire possible, ne pas aller sur Google Traduction. Et essayez bien de pouvoir parler, de pouvoir chatter. Et les gars, dès le moment où vous commencez à savoir draguer dans une autre langue, mais c'est la porte ouverte à un délire. Vous vous ouvrez au monde. Clairement, vous agrandissez votre marché, genre. Il y a les sites de rencontres, du coup, bon, je vais vous en citer une qui est plutôt pas mal et qui reste quand même assez soft, c'est Badoo. C'est une vieille application, elle est cool, dans le sens où on peut mettre la localisation n'importe où, que vous pouvez sélectionner l'âge et tout, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vais pas non plus rester longtemps sur ce sujet parce que c'est quand même assez gênant, mais ça peut marcher. Mais bon, là, je vais arriver au moment où c'est encore plus gênant, c'est-à-dire la méthode bizarre que j'utilisais. Bon, j'ai hésité en vrai à vous en parler parce que je me suis dit, vous allez me prendre un peu pour un fou. Et après, au final, je me suis dit aussi, mais yes, dans l'introduction, t'as mis avec folie. Donc là, ça va clairement justifier le truc, tu vois. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vous en parler. En fait, moi j'étais dans les toilettes et par hasard, à un moment donné, je me suis dit, mais frère, mais pourquoi tu parles pas un peu anglais avec toi-même? C'est bizarre comme concept de se parler à soi-même. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, ou alors il n'y en a pas beaucoup qui l'assument, mais en tout cas moi je l'assume clairement. Et donc je me suis dit, bah je me parle à moi-même. Si je me parle à moi-même en anglais, j'aurai peut-être plus de facilité à communiquer plus tard. Parce qu'au début, franchement, le pire, c'est vraiment la peur du jugement en fait. Moi, j'avais trop peur de me faire juger, qu'on me dise non, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire, non. Enfin, vous voyez tous les petits trucs là, des gens chiants là qui veulent faire les gens en mode ouais, moi je parle anglais tout le temps, moi ça fait 4 ans que j'ai appris l'anglais, je suis bilingue. Je m'emballais. Au fur et à mesure, en fait, j'ai vraiment commencé à développer une certaine fluidité. En fait, ce que je recherchais, c'était d'avoir cet anglais parlé. Et vous allez voir que l'anglais parlé est très facile à avoir. J'ai commencé à me parler à moi-même en anglais en me disant des trucs super bateaux, du style qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, genre j'ai mangé une pomme, j'ai mangé une banane, je suis parti faire du vélo. Des trucs à la con comme ça avec des phrases hyper simples. Et en fait au final j'ai commencé à adopter un anglais un peu plus riche parce que dès que je trouvais pas les mots, en fait j'allais sur les petites applications que je vous ai notées en haut. J'allais sur les petites applications et je regardais le vocabulaire pour pouvoir encore mieux me parler à moi-même. C'est pas la schizophrénie, vous inquiétez pas, quand c'est le début et que vous apprenez une langue. On préfère avoir des encouragements plutôt que des critiques. Et moi je me suis dit, j'ai pas envie de me faire critiquer, je suis pas encore prêt à passer le cap de essayer de parler avec quelqu'un, donc parler avec moi-même, enfin ça engendrera aucun problème en fait. Moi je vous conseille de faire ça si vous êtes un peu timide et que vous avez pas trop envie d'avoir le regard, d'avoir le regard oppressant des autres, genre en mode mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, et vous m'en redirez des nouvelles. Voilà. Autre astuce. Les films, oui, les films. C'est le truc, on en parle le plus, genre. La plupart des gens que je connais qui étaient dans ma licence, ils me disaient comme quoi ils avaient grave appris les langues avec Netflix ou les séries en streaming ou tout ce que vous connaissez. Sauf que le petit truc, c'est que moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'ils disaient tous qu'ils avaient appris l'anglais grâce à la version originale des acteurs, qu'ils préféraient entendre les acteurs qui parlaient avec leur vraie voix, parce que le doublage, c'est, mon dieu, so nul. J'étais en mode ok d'accord. Bon, moi personnellement c'est pas du tout ça. Genre les sous-titres en français c'est pas un truc qui va m'aider. Parce que en tout cas genre regarder les sous-titres en français avec l'acteur qui parle dans sa langue maternelle, la seule faculté que j'ai à la fin, c'est que je sais lire plus vite le sous-titre en fait. C'est surtout ça, genre mes yeux vont plus vite pour lire le sous-titre, c'est tout ce que j'ai de plus. Par contre, je peux pas sortir les mots qu'il a sortis, genre je m'en tape. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, mets les sous-titres en anglais. Donc les sous-titres, je les mets en anglais. La version originale, je les mets en anglaise. Et au final, j'avais les mots, la prononciation des mots, et ça s'imprimait beaucoup plus rapidement. Après, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut déjà avoir un certain niveau. Ou alors, les films, vous voyez, ou les séries que vous regardez un peu tout le temps. Pour ma part, ça va être Gossip Girl. Ouais, je sais, j'adore ça. Non mais moi, je vous en dis un peu trop. Hein. Hannah Montana, Gossip Girl, et mes pauvres, franchement, ça va pas aller là. Serena Van Der Woodsen, je suis désolé, mais je suis obligé de regarder. Moi, je le regardais en fait tout le temps comme ça. À un moment donné, j'ai carrément enlevé les sous-titres parce que je connaissais les scènes par cœur, j'aurais pu jouer dedans. Je me lance des fleurs, je sais, mais c'est la vérité, wesh. Bon, pour la fréquence de travail, c'est aussi simple que le sport, ça se fait un peu tous les jours. Voilà, faut pas que ce soit quelque chose qu'on vous force à faire, faut pas que vous deviez le faire, mais que vous avez envie de le faire.
Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Ben voilà. Quand je prends l'exemple du sport, c'est parce que les résultats ils se voient au bout de 3 mois. Là, vous allez voir que c'est un peu pareil. Donc essayez de faire ça et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Organisez votre temps dans votre semaine pour que vous soyez sûr que vous en fassiez au moins un peu. Et si vous utilisez la technique des toilettes, au moins vous êtes sûr qu'à chaque fois que vous y allez, vous allez en apprendre. Et vous savez, hein, vous restez juste 10 minutes dans les toilettes, mais 10 minutes dans une journée, et ça vous le répétez plusieurs fois pendant tout le mois, je vous jure qu'il va y avoir une différence. Ah, je vous le garantis. Donc faites-le quand vous pouvez et vous allez voir, ça va marcher. Ça va marcher. Faut juste pas que ce soit une corvée parce que c'est pas le but que ce soit une corvée. On est là, on a juste envie d'apprendre une langue. Vous le faites avec vous-même. Je vois pas le problème. Votre cerveau il aura du mal à imprimer s'il se dit qu'en quoi il doit faire des efforts surhumains. Donc faites attention à la grammaire. Regardez un peu des leçons sur anglais facile, espagnol facile. Vous allez voir, vous allez avoir des leçons un peu genre leçons pour les cons genre. Je le faisais. Donc vous pouvez le faire, vous inquiétez pas. Ben quoi faire après? Le plus important c'est vraiment de s'amuser. Avec tout le vocabulaire que vous aurez appris grâce à toutes les petites applications que je vous ai données, toutes vos petites astuces en notant tout dans un répertoire. Ensuite ce que vous faites à chaque fois que vous apprenez, on va dire, un sujet, du style la cuisine, le langage de la maison, le langage de la famille. Essayez de faire un petit monologue de 3 minutes dessus, sur ce sujet. Et comme ça, votre cerveau va vraiment l'assimiler le mieux possible. C'est pratiquer et vous imprimer. Pratiquer, imprimer. Et au moins, vous êtes sûr que sur cette méthode, ça va aller beaucoup plus vite. Après, franchement, le mieux, c'est que vous preniez un billet d'avion, vous partez en Ibiza. Si vous apprenez l'espagnol, vous partez à Londres. Si vous avez appris l'anglais, et bam, bam, bam. Genre, vous allez faire la fête avec les inconnus et tout, mais les gars, moi j'ai vécu des soirées grâce aux langues, mais vous savez même pas à quel point elles ont été démesurées. Genre, c'est une ouverture face au monde, mais c'est ouf, c'est ouf. Moi je pensais pas, au début je partais déjà dans les autres pays. Et quand j'ai commencé à vraiment avoir un niveau, genre j'ai pu échanger avec les gens, mais les gens ils sont hyper ouverts d'esprit. Dans les soirées, les gens ils ont pas peur du ridicule, ils s'en foutent que vous fassiez des fautes. Vous allez être trop content même si vous parlez du franglais, du franglais espagnol. Et vous, ça va vous donner confiance en vous. Et vous allez vivre des super expériences de malade. Et franchement, en vacances, ce qu'on a envie, c'est de profiter au max. Alors partez et allez mettre en application tout ce que vous avez fait en amont avec vous-même. Et vous allez être hyper fiers de vous, genre hyper fiers de vous. Et le pire, c'est que vous allez vous dire, c'est grâce à moi et moi seul. Il n'y a personne qui m'a aidé, j'ai été tout seul dans ma merde, mais j'ai réussi. Et ça c'est trop bien. C'est comme sentiment. Oh là là, mais alors là, vous allez avoir une estime de vous-même, mais les gars, faites gaffe aux chevilles. Changez tout votre environnement pour que vous ayez un environnement vraiment, genre le téléphone, mettez-le dans la langue que vous voulez parler. La langue, elle fasse partie de votre journée pour que vous l'ayez à l'intérieur de vous, sans que vous ayez l'impression que ce soit un effort, mais plus parce que genre normal, quand je regarde mon téléphone, hop, c'est écrit en anglais, au lieu que ce soit écrit paramètres, ça va être écrit settings. Voilà, on s'en fout, tu vois. Je déteste la pression, que ce soit des profs, que ce soit les devoirs ou les trucs à rendre, je déteste la pression. Alors quand j'ai découvert toutes ces méthodes-là et que je me suis dit, maintenant Elias, tu t'y mets, mais alors à fond, pendant au moins 3 mois, tu vois ce qui se passe après, tu vois ton niveau. J'étais là, mais c'est génial, et ça me donne encore plus envie d'en apprendre d'autres. N'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur de vous fauter, c'est pas grave. Le plus important, comme j'ai dit, c'est de vous amuser. Donc les gens, s'ils critiquent, ouais, moi je parle mieux que toi, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, mais on les emmerde. Et vous, amusez-vous bien, et franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport aux langues, si vous avez des questions par rapport à ma licence. Enfin, tout ça, vous le mettez dans les commentaires, je serais super heureux de vous répondre, voilà. En tout cas, la vidéo s'achève là. J'ai été très content de faire cette vidéo. Pendant le temps de cette vidéo, je suis devenu professeur. Moi qui est toujours en train d'écouter le prof en anglais, maintenant cette fois-ci c'est moi qui parle de comment apprendre des langues. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, ici ou ici. Mettez la cloche et surtout mettez un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et bisous les filles et kiss kiss sur vos fesses bronzées, allez.